n'y a pas longtemps, je suis retombé sur cette dinguerie. Et franchement, on n'en parle pas assez. Fin de saison 2019-2020, le Bayern fait le triplé, on est la meilleure équipe du monde, époque Covid, bref, on est redoutable. Pour le mercato 2020-2021, je sais que c'était la galère pour beaucoup de clubs, mais alors côté Bayern Munich, je pense qu'on a l'un des pires mercatos en termes de nom pour un gros club. Je vous invite à aller chercher pire. On commence avec le premier joueur. Bon, en vrai de vrai, quand tu regardes ce qu'il a fait au Bayern, c'est plutôt une réussite. Mais quand on recrute Eric Maxim Choupo-Moting, tout le monde tombe de très haut. Dois-je rappeler que 2 ans auparavant, il avait fait cette dinguerie avec le Paris Saint-Germain où il empêche littéralement son équipe de marquer un but. C'est quand même une folie cette action. Mais bon, au final, il a rendu de très très bons services. Et d'ailleurs, cette même saison, quand on se fait sortir contre le Paris Saint-Germain, c'était lui qui était à la pointe de l'attaque vu que Lewandowski était blessé. Et il a marqué à l'aller et au retour. Et autant Choupo-Moting, c'est plutôt une réussite, autant les autres transferts que je vais vous citer, ce sont des anomalies. Ce sont des mystères que l'humanité n'a jamais résolus. Douglas Costa. Le retour de Douglas Costa, va falloir qu'on en parle. Hein. Autant son premier passage avec le Bayern Munich, les gestes techniques extraordinaires, les compil YouTube et tout, on s'en souvient. Mais alors son retour, je me souviens même pas de l'avoir vu sur le terrain. On enchaîne avec le suivant, Marc Roca. Qui se souvient de ce mec? Qui se souvient de ce mec au Bayern? Je n'ai aucun souvenir de ce mec. Pareil, anomalie, je ne sais pas. Le suivant, là aussi, c'est exceptionnel et il est très connu du public français et du public de la Ligue 1, Bouna Sarr. Le Bayern, sur le même mercato, a recruté Choupo-Moting et Bouna Sarr. Le suivant, là aussi, on a fait très fort. Tanguy Nianzou, quand on le recrute, c'est vraiment un espoir du Paris Saint-Germain. On se dit vraiment, on fait une putain d'affaire. Résultat, il n'a fait que de se blesser. Il n'a absolument pas progressé. Et là, aujourd'hui, je sais même pas où il est. Je crois qu'il est à Séville. Je sais même pas où il est. Et puis, il y a le cas Leroy Sané qu'on recrute quand même pour 50 millions d'euros. Évidemment, quand on le recrute, on était tous hype. On se doutait pas que 5 ans après, on était hyper content qu'il parte à Galatasaray en faisant des hashtags Sané out.